Bonjour à tous et bienvenue sur AidBTSMCO. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de janvier pour un exercice corrigé en gestion sur les calculs commerciaux. Donc c'est la base, ce sont des calculs qu'il faut savoir faire et on va voir un exercice concret ensemble. Alors voici l'énoncé de l'exercice. Je vous conseille de mettre pause si vous voulez lire tranquillement sans vous presser. N'oubliez pas que si ça vous intéresse, vous avez mes fiches de gestion qui sont en lien sous cette vidéo. Ça pourrait grandement vous aider à bien comprendre toutes les notions de gestion. Et donc aujourd'hui, on va faire un exercice sur, on va dire, de la rentabilité pour un commerçant, donc comme une boulangerie. Donc je suis là-haut, je mets mon petit curseur pour qu'on voit hop, où je suis. Alors du coup, là on va parler d'une boulangerie. Elle souhaite commercialiser une nouvelle forme de baguette paysanne à réchauffer. Donc avant de proposer bien sûr à sa clientèle, elle veut bien sûr s'assurer que c'est rentable, puisque tout commerce doit être rentable. Donc voici quelques caractéristiques sur la baguette que le boulanger souhaite produire. Le prix d'achat, donc c'est pour 100 baguettes, c'est 25 € le carton. Et pour 500 baguettes, donc forcément si vous achetez en gros, vous avez des remises dessus, donc c'est 100 €. Donc ce qui fait quand même une bonne remise, puisque si jamais vous l'achetiez 5 lots de 100 baguettes, ça ferait 150 €. Donc là, vous faites quand même 50 balles d'économie, c'est pas mal. Donc le taux de marque minimum qu'on cherche à obtenir, c'est au moins 40% pour que la boulangerie elle puisse tourner et être rentable. Et le taux de TVA en vigueur, c'est 5,5%, donc ça c'est normal, c'est de l'alimentaire. Et justement, les objectifs qu'on va devoir analyser dans cet exercice, c'est déjà de savoir quel est le prix de vente consommateur d'une baguette en fonction déjà des modalités de livraison choisies. Si on achète par 100 ou par 500, forcément ça va avoir un impact sur le prix de vente de la baguette, ou en tout cas la rentabilité. On va calculer les différentes marges qui sont réalisées pour chaque produit. On va calculer le coefficient multiplicateur et puis on verra aussi par rapport à la TVA qui est due à la vente de la baguette. Un petit point sur le cours. Donc ça c'est vraiment une fiche de révision que j'ai faite dans mon programme de gestion. C'est celle que je montre souvent parce que ça récapitule bien tout ce qu'il faut savoir sur les calculs commerciaux, c'est-à-dire comment calculer un coef, comment calculer une marge commerciale, donc marge commerciale, prix de vente hors taxe, prix de vente d'achat hors taxe, comment passer au taux de marque, au taux de marge en fonction des éléments qu'on a, comment calculer la TVA et bien sûr comment passer du hors taxe au TTC, puisque tous les calculs commerciaux que vous allez faire, il faut les faire en hors taxe. Donc si jamais vous avez une donnée qui est en TTC, il faut d'abord la convertir en hors taxe pour ensuite pouvoir l'utiliser dans vos calculs. Allez, première question, on va déterminer le prix de vente consommateur, donc je vais vous montrer étape par étape. Donc déjà on va sélectionner les informations importantes, donc c'est-à-dire quasiment toutes. Il nous faut pour déterminer un prix de vente, déjà un prix d'achat. Donc là dans le cas lorsqu'on achète 100 baguettes c'est 25 € et quand c'est par lot de 500 c'est 100 €. Ensuite il faut quelques autres données, donc comme le taux de marque par exemple, parce que grâce au taux de marque au prix d'achat on va pouvoir déterminer le prix de vente avec des formules qu'on va voir juste après. Donc 40%, on garde bien ce taux minimum que l'on doit faire et qui va nous servir à faire notre simulation. Et le taux de TVA, 5,5%, puisque là, comme vous voyez, on a un prix d'achat qui est TTC. Donc si c'est TTC, il faut faire passer en hors taxe automatiquement pour faire nos calculs. Alors, deuxième étape, du coup, maintenant, on va commencer par convertir notre prix d'achat qui est TTC en hors taxe. Donc là, on a une formule avec le prix de vente, mais avec le prix d'achat, c'est exactement la même chose. Prix d'achat hors taxe, c'est égal au prix d'achat TTC divisé par 1 plus le taux de TVA. Donc par exemple, pour 100 baguettes, le prix d'achat TTC c'est 25 €. Donc 25 divisé par 1 plus le taux. Donc le taux de TVA c'est 5,5%, c'est-à-dire 0,055. Et ça vous donne un prix d'achat hors taxe de 23,70 €. On répète bien sûr l'opération pour les 500 baguettes, c'est exactement la même chose. Sauf que là on a 100 €. Donc 100 € en TTC, ça donne 94,79 € en hors taxe. Donc j'ai fait exactement le même calcul. Troisième étape, maintenant qu'on est passé du TTC au hors taxe, on va utiliser notre taux de marque que l'on a dans notre énoncé pour trouver le prix de vente hors taxe. Si on regarde dans mes fiches de révision, la formule du taux de marque c'est égal au prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe divisé par le prix de vente hors taxe fois 100. Donc par exemple quand on cherche le prix de vente hors taxe, donc on se situe à ce niveau-là, et qu'on a un taux de marque, on va utiliser cette formule. Donc le prix de vente hors taxe que l'on cherche, c'est égal au prix d'achat hors taxe divisé par 1 moins le taux de marque.
Donc ça, c'est les fameuses formules que vous apprenez généralement en cours. Donc maintenant qu'on a sélectionné la bonne formule, soit que vous la connaissiez, soit qu'elle est écrite dans l'énoncé, on va utiliser cette formule. Moi, j'aime bien, pour résoudre un exercice, le présenter sous forme de tableau parce que c'est clair pour tout le monde. Donc bien sûr, vous avez une colonne avec tous les éléments de calcul que l'on va faire, une colonne avec les 100 baguettes et une colonne avec les 500 baguettes, puisque ce sont nos deux cas d'analyse que l'on fait dans cet exercice. On va du coup appliquer notre fameuse formule, prix de vente hors taxe égale prix d'achat hors taxe divisé par 1 moins le taux de marque. Donc on prend notre prix d'achat, c'est 23,70. On va diviser notre prix d'achat par 1 moins le taux de marque. Le taux de marque, c'est 40%, comme on l'a écrit au début de l'énoncé. Donc 1 moins 0,40, ce qui fera 0,60. Donc 23,70 divisé par 0,60, ça donne 39,50 €. Donc ça, c'est le prix de vente hors taxe pour 100 baguettes produites. Bien sûr, vous n'allez pas vendre votre baguette à 39,50 €. Hein, c'est vraiment le lot de 100. Donc après, il va falloir diviser par 100 pour avoir le prix de vente unitaire. Pour 500 baguettes, même formule. Donc on reprend notre prix d'achat hors taxe, bien entendu, qu'on va diviser par 1 moins le taux de marque, donc c'est-à-dire 0,60. 94,79 divisé par 0,60, ça nous donne bien 157,98 €. Comme j'ai dit précédemment, ça c'était un prix de vente hors taxe pour l'ensemble du lot. Maintenant, il faut bien sûr déterminer à l'unité qu'est-ce que ça représente et puis déterminer le prix de vente, on va dire consommateur, prix de vente TTC unitaire. On va passer du coup maintenant du hors taxe au TTC d'abord. Donc comment, pour avoir un prix de vente TTC, il faut faire prix de vente hors taxe multiplié par 1 plus taux de TVA. Donc on multiplie par 1,055 puisque notre taux de TVA c'est 5,5%. Donc ça nous donne 41,67 pour 100 baguettes et 166,67 pour 500 baguettes. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour trouver le prix de vente unitaire? Dans le cadre de nos 100 baguettes, on va diviser par 100, ce qui paraît logique. Alors j'arrondis, ça donne 42 centimes. Et pour nos 500 baguettes, on divise par 500, donc ce qui nous donne 33 centimes par baguette. Donc là, on s'aperçoit vraiment de l'impact d'acheter en lot sur la rentabilité. Puisque si on garde le même taux de marque, on va pouvoir vendre notre baguette beaucoup moins cher au client. Alors soit après, on garde ce prix de vente pour faire bénéficier le client et avoir plus de ventes derrière, soit on s'aligne avec notre prix de vente des 100 baguettes, mais du coup on va augmenter notre marge unitaire, ce qui est intéressant pour le commerçant. Quand vous achetez en gros lot, généralement vous allez vendre au même prix que si vous achetiez en petit lot. Donc l'objectif c'est de se dire quelle serait la rentabilité si le commerçant vendait toujours au même prix, sauf qu'il les achète par 500 au lieu de 100. Donc là, par exemple, si on vendait les baguettes au prix de 42 centimes TTC, donc qui est le prix de vente normal de sa baguette, par exemple, quand il l'achète par 100, et du coup, ça aurait un impact derrière sur les ventes. Parce que 42 centimes TTC, ça représente 0,395 hors taxe. Vous multipliez par 500, donc ça veut dire que ça vous ferait un chiffre d'affaires de 197,50 €. Le prix d'achat, il ne bouge pas par rapport à l'énoncé précédent, puisque vous achetez toujours vos baguettes par 500 à 100 € TTC, donc 94,79 €. Forcément, la marge commerciale, elle augmente si jamais vous vendez plus cher. Donc forcément, la marge unitaire, elle est aussi beaucoup plus élevée, ce qui vous représente un taux de marque de 52% au lieu des 40% minimum qui nous servent depuis le début de cet exercice. Et enfin, troisième et dernière question, on va calculer le coefficient multiplicateur. Donc pour trouver directement le prix de vente consommateur, donc le prix de vente TTC, dès qu'on a le prix d'achat hors taxe, on peut lui appliquer un coef, qu'on appelle le coef M ou coef multiplicateur. On va en déduire à partir des différents éléments qu'on a calculés dans la précédente diapo, quel est le coef à appliquer si on ne veut pas se prendre la tête. Dès qu'on a notre prix d'achat de facture, on multiplie par le coef qu'on a envie d'appliquer et puis au moins ça nous met notre prix de vente consommateur. Nous, ce qu'on connaît, c'est le prix de vente TTC, on connaît le prix d'achat hors taxe et on cherche à définir le coefficient multiplicateur. Donc pareil, moi c'est toujours en tableau, on met nos différents éléments. Prix de vente TTC, c'est 41,67 € pour 100 baguettes. C'est 208,36 € pour 500 baguettes. Donc on part sur le même prix de vente unitaire, bien sûr. Sauf que d'un côté, on le multiplie par 100 et de l'autre, on le multiplie par 500. Le prix d'achat, c'est toujours le même depuis le début. Donc 23,70 pour 100, 94,79 pour 500.
Et donc ensuite, quand on divise les deux, donc ça fait un coef multiplicateur de 1,758 pour 100 baguettes, et un coef qui est bien plus important pour 500 baguettes, puisque comme on achète moins cher notre marchandise, naturellement on a plus de marge. Donc coefficient à 2,2 quasiment, donc 2,198. Ça veut dire que demain, imaginons vous achetez vos 500 baguettes à 30 centimes unité, plutôt que de faire tous vos calculs pour savoir combien vous allez le vendre, 30 centimes multiplié par 2,2 et vous avez directement votre prix de vente consommateur à la clé, quoi. Ça, c'est si jamais vous avez vos prix d'achat qui varient avec votre fournisseur. Le coef, c'est intéressant pour gagner du temps. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un exercice corrigé sur les calculs commerciaux. Il y en aura d'autres tout au long de l'année. N'hésitez pas à aller faire un tour sur AideBTSMCO pour avoir accès aux fiches de révision. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bye.